Gare de Termini à Rome, il est 15 h et le train des jeunes du diocèse de Paris arrive enfin. 20 heures de voyage au total, 5 heures de retard, une véritable épopée. Et pourtant à la descente, pas de visage fatigué mais de la joie, joie d'être enfin à Rome. C'était super long, on n'en pouvait plus. Super long, interminable. Enfin là à Rome et on attend ça depuis des semaines et ça y est, on est là. Les gens sont ultra motivés, c'est dingue, ça priait, ça chantait, ça louait pendant tout le trajet pratiquement, voilà. C'est en chantant que les jeunes ont pris le chemin de l'église Sainte-Marie-Majeure. Là, tous discutent, se posent en attendant la messe, prévue une demi-heure plus tard. Mais finalement, changement de programme, un train jeune est en retard, alors tous ont repris la route, direction Saint-Jean-de-Latran. Voilà, il pleut, mais on est super heureux d'être là pour ce grand événement. Donc, voilà. C'est un peu le foutoir et limite c'est un peu ce qu'on vient chercher aussi, quoi. Enfin, on vient s'abandonner, quoi, et on n'est pas en voyage organisé au Club Med, quoi. Donc c'est vrai qu'on est assez souple et puis de toute façon la joie c'est retrouver le Cardinal 23. Une fois arrivés, tous ressortent guitare, flûte ou violon. On s'adapte dans la bonne humeur en attendant la messe, premier moment fort de leur pèlerinage romain. C'est bien d'inaugurer ce week-end ici à Rome par cette messe, voilà, où on va se réunir tous ensemble et voilà, on est contents. Une messe, ça va nous mettre vraiment ça va d'un seul coup, on va rentrer en profondeur dans ce week-end, quoi, parce que c'est vrai que sinon on pourrait rester en surface et donc ouais, j'ai un peu hâte. Au total, 1500 jeunes se sont mobilisés pour ce pèlerinage pour rendre grâce à Jean-Paul II, ce pape qui a marqué leur enfance et leur jeunesse. Ça nous a beaucoup marqué parce que c'est un pape qu'on a connu et donc le fait de le connaître et qu'il soit béatifié assez rapidement, d'avoir cette image-là et d'avoir l'impression d'une vraie relation avec Jean-Paul II et avec sa spiritualité, ça nous encourage beaucoup et ça nous encourage aussi pour les JMJ de cet été. Pour les étudiants d'aujourd'hui, ça reste une figure très proche et la figure de quelqu'un qui s'est fait proche d'eux et qui leur montre un chemin qui du coup leur semble facile d'accès. Alors je ne sais pas si c'est toujours facile d'accès, mais en tout cas ça leur paraît accessible. Et c'est ça qui est génial avec la figure de Jean-Paul II, c'est que c'est une figure qui est accessible. Ça reste un berger pour nous, ça reste un modèle, quelqu'un qu'il faut suivre et que c'est encore possible même aujourd'hui. Un berger avec qui ils seront tous en communion demain lors de la béatification. Ce soir, les jeunes sortiront sac de couchage et cape de pluie pour passer la nuit à la Belle Étoile sur la place Saint-Pierre avec des milliers d'autres pèlerins.